Jésus déclara un jour, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Sa vie explique pourquoi c'était le cas. Jean-Baptiste était un homme fascinant. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage et vivait dans le désert. Les foules venaient à lui, mais il ne cessait de leur répéter qu'il était bien insignifiant, comparé au Messie qu'il annonçait. En fin de compte, il fut mis à mort pour avoir critiqué un roi coupable d'adultère. Dans cette vidéo, nous vous révélerons l'histoire de Jean, celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Vous allez suivre son parcours jusqu'à sa tragique mort et vous découvrirez ce qui était arrivé à ses bourreaux ainsi que leur fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Le début. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient avancés en âge. Ils appartenaient tous deux à la lignée de sacrificateurs d'Aaron. Élisabeth était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, alors que Zacharie se tenait près de l'autel des parfums, ou de l'encens, dans le temple, il vit un ange. Il fut troublé en le voyant, mais sa surprise fut encore plus grande quand il entendit ce que le messager de l'Éternel lui dit. Élisabeth allait lui donner un fils dans sa vieillesse. Il l'appellerait Jean, et il serait consacré pour une mission spéciale. L'ange Gabriel lui dit, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie était consterné. Il demanda, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Du fait qu'il douta des paroles de l'ange, Gabriel lui donna un signe. Zacharie allait demeurer muet jusqu'à la naissance de son fils. Au bout de 9 mois, le sacrificateur et sa femme eurent un fils. Mais ce n'est pas tout. Élisabeth et Marie, la mère de Jésus, étaient parentes, et Jean, dans le sein de sa mère, tressaillit de joie à la salutation de Marie qui portait Jésus en son sein. Jésus naquit 6 mois après Jean. Dieu avait accompli un miracle et avait suscité Jean pour un rôle très spécial. Zacharie et Élisabeth vivaient dans les montagnes de Judée. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Devenu adulte, Jean se retire dans le désert et mène une vie ascétique. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage et porte un vêtement fait de poils de chameau. C'est là qu'il commence son activité de prédicateur, où il annonce et prépare la venue du Messie. Il pratique aussi le rite du baptême au bord du Jourdain et est entouré de nombreux disciples à qui il annonce la venue prochaine du Messie. Un jour, Jean était en train de prêcher et de baptiser les croyants de la bonne nouvelle, quand il voya Jésus s'approcher vers lui dans les eaux de Jourdain pour être baptisé. Cet événement marque la fin de la prédication de Jean car il reconnaît en Jésus le Messie annoncé. Pour Jean-Baptiste, Jésus était l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu. Il croyait aussi qu'il était le Christ, le Messie annoncé devant un jour conquérir et gouverner le monde. Mais peut-être s'attendait-il à ce que Christ commence par conquérir au lieu de le laisser croupir en prison. Ce n'était cependant pas ce qui devait se passer. Le royaume de Judée est, à l'époque de Jean-Baptiste, sous occupation romaine. La Galilée est gouvernée par Hérode Antipas, qui, exacerbé par les critiques de Jean à l'encontre de son mariage avec la femme de son frère, le fait arrêter à Machéronte, près de la mer Morte. Craignant une rébellion et ne supportant pas les reproches que Jean lui fait sur son union avec Hérodiade. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, appelée Salomé, dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête est alors présentée sur un plateau, avant que ses disciples ne la réclament. Jean était humble, et pourtant, Jésus avait pour lui une haute estime. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11:11. C'était fort élogieux, venant du Fils de Dieu. L'œuvre de Jean-Baptiste nous rappelle aussi que Dieu suit un plan détaillé à notre intention.
Si comme Jean, nous ne comprenons pas toujours certains détails de ce plan ou le rôle que nous y jouons, nous pouvons être assurés qu'il a un plan pour nous aussi. Hérode a beau avoir tué Jean, physiquement, Jean sera bientôt un roi et un sacrificateur, et il régnera ici-bas, dans le royaume de Dieu. Apocalypse 5 dit. Nous pouvons, nous aussi, faire partie de cet avenir si nous répondons à l'appel divin. Nous repentons de nos péchés et obéissons humblement à notre Père céleste. La seule mention explicite de Salomé, fille d'Hérodiade et d'Hérode, fils d'Hérode, appelé Philippe dans les évangiles, se trouve dans la partie 4 du chapitre 5 du livre 18 des Antiquités judaïques de Flavius Joseph Witt. Le père de Salomé, Hérode, fils d'Hérode le Grand, et de la fille du grand prêtre Simon Boétos, est appelé Philippe dans les évangiles. Il ne faut pas confondre ce Philippe avec le tétrarque de Bathanée, un autre fils d'Hérode le Grand, lui aussi appelé Philippe, qui est le premier mari de Salomé, qui était une très jeune fille qui a probablement été de très courte durée. Salomé ne devait guère être âgée de plus de 11 ou 12 ans à la mort de son premier époux. Elle était probablement trop jeune pour avoir un enfant, ce qui explique pourquoi le tétrarque Philippe est mort sans héritier. Hérodiade, la mère de Salomé, quitte son mari Hérode, fils d'Hérode, Hérode Boétos ou Hérode Philippe, pour se marier avec le demi-frère de celui-ci, Hérode Antipas, qui est tétrarque de Galilée, ce qui est évoqué comme un comportement contraire aux lois nationales, qui fait référence au fait qu'Hérodiade s'est séparée de son mari encore vivant. Quant à Hérodiade, leur sœur, elle épousa Hérode, qu'Hérode le Grand avait eu de Mariamne, la fille du grand pontife Simon, et ils eurent pour fille Salomé, après la naissance de laquelle Hérodiade, au mépris des lois nationales, épousa, après s'être séparée de son mari encore vivant, Hérode, frère consanguin de son premier mari, qui possédait la tétrarchie de Galilée. Sa fille Salomé épousa Philippe, fils d'Hérode, tétrarque de Trachonitide, et comme il mourut sans laisser d'enfant, elle épousa Aristobule, fils d'Hérode, frère d'Agrippa. Elle en eut 3 fils, Hérode, Agrippa, Aristobule. Un mariage contesté. Pour être nommé à la tête de la tétrarchie de Philippe par l'empereur, Antipas a imaginé conforter sa position en se mariant avec Hérodiade, la mère de Salomé. Il se dit qu'un mariage avec Hérodiade pourrait renforcer sa prétention à obtenir un jour le titre royal de la part de l'empereur. Partant pour Rome, là où tout se décide, Antipas passe proposer le mariage à Hérodiade, ce qu'elle s'empresse d'accepter. Elle décide de se séparer de son mari encore vivant, ce qui fait scandale dans la région dès que ce projet est révélé. Ils conviennent qu'elle cohabitera avec lui dès qu'il sera rentré de Rome, et surtout qu'il répudierait la fille d'Arétas, avec laquelle Antipas était marié. C'est à cause de cette situation que Jean-Baptiste fut arrêté et emprisonné car critiquait cette union. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, la fillette, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi envoya sur-le-champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. La fin tragique. Salomé mourut en passant sur un lac glacé. La glace se brisa et elle tomba jusqu'au cou dans l'eau. La glace se reforma autour de son cou, laissant apparaître sa tête comme posée sur un plateau d'argent. Cette légende se situe généralement au lac de Barbazan, Haute-Garonne, près de Saint-Bertrand de Comminges. Hérode Antipas et Hérodiade auraient été exilés à Lugdunum, ville de Gaule,
selon les antiquités judaïques, et en Espagne, selon la guerre des Juifs. La plupart des critiques concilient ces deux données en supposant que cela correspond à l'ancienne Lugdunum Convenarum. Hérodiade elle-même apparaît dans diverses légendes pyrénéennes comme un personnage maléfique. Il nous paraît utile dans un premier temps de situer les principaux protagonistes du drame. Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, était le fils d'Hérode le Grand, le sinistre despote qui avait reçu les rois mages et ordonné ensuite le massacre des saints innocents. Bien différent de son père, c'était un roi qui aimait la tranquillité. Ce n'était pas pour autant un agneau, et saint Luc le décrivait même plutôt comme un renard. Selon la tradition chrétienne, Hérode fit arrêter le prophète Jean-Baptiste, car celui-ci dénonçait son adultère, et proclamait qu'il ne lui était pas permis de prendre pour femme Hérodiade, l'épouse de son propre frère. C'est ainsi qu'on peut lire dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 19 à 20. Mais Hérode, le tétrarque, prouvé coupable par lui au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les méfaits qu'Hérode avait commis, ajouta encore à tous celui de faire enfermer Jean en prison. Pour Flavius Joseph, cependant, les raisons étaient de tout autre. Hérode redoutait en fait que Jean profitât de son ascendant sur les foules fascinées par son discours pour les entraîner à la révolte. Le prophète resta enfermé 10 mois, mais le tétrarque veillait sur sa vie. Il semble en effet qu'Hérode, dans un premier temps, ait entretenu vis-à-vis du prophète une attitude assez ambiguë, s'efforçant de la protéger en dépit de la gêne que sa présence pouvait lui occasionner. Après l'avoir fait mettre en prison, il venait fréquemment s'entretenir avec lui, et selon les textes, ressortait de ces entretiens un étonnant mélange de plaisir et de perplexité. Jean-Baptiste avait en revanche suscité la haine féroce d'Hérodiade, en condamnant sa conduite au nom de la loi juive qui interdisait d'épouser la femme de son frère. Il faut dire que, petite fille d'Hérode le Grand, Hérodiade était tout à la fois la nièce d'Hérode Antipas et sa belle-sœur, et que pour l'épouser, il avait dû non seulement la faire divorcer, mais aussi répudier sa propre femme. Ce n'est en définitive qu'aux alentours du mois de mars 29 que le prophète fut mis à mort dans la citadelle de Macherous, au bord de la mer Noire. Tout ceci remet sérieusement en cause la thèse politique puisque l'on imagine mal, face à un risque de sédition, le souverain surseoir aussi longtemps à l'exécution. Le prophète aurait-il donc été victime de la rancune tenace d'Hérodiade? Ce qui est sûr, la vérité de Jean-Baptiste lui a coûté la vie. La méchanceté d'Hérodiade lui a coûté l'exil. La naïveté de Salomé lui a coûté le même sort que Jean. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour des bonnes et nouvelles histoires et prières. Soyez bénis.